Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le samedi 6 juin 2020 et je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo hebdomadaire. Alors, sachez que aujourd'hui, ça va être un peu particulier parce que en fait, j'ai refait tout le décompte Elliott. J'ai fait une première vidéo où j'ai enregistré tout le détail. Bon, ça dure 1 heure. Je me suis dit que je ne pouvais pas vous infliger ça. C'est beaucoup trop long, beaucoup trop fastidieux. On va quand même revoir le décompte Elliott, mais bon voilà, on va le faire de manière, je vais pas le faire en live avec vous comme d'habitude parce que je pense que c'est vraiment ouais, c'est trop dans le détail, trop chiant en gros. Hein, j'ai pas envie de vous saouler, de vous prendre la tête avec ça. J'ai essayé de regarder quelques vidéos d'Elliottistes là sur YouTube et en fait il y a un moment où on se fait chier, c'est pas possible quoi. Donc comme j'ai pas envie de vous prendre la tête, on va faire plus simple mais on va quand même regarder un petit peu dans le détail pour les héliotistes et qui seront intéressés par voir quel est le décompte que je fais. Alors on commence tout de suite par le Renko traditionnel et pour se remettre les idées en place à beaucoup plus long terme et avec une vision plus globale. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire quand on regarde ici notre graphique de Renko, hein? Si on essaie à chaque fois de le regarder avec un œil un peu neuf, bon, bien sûr on a tracé nos zones de résistance. Qu'est-ce qu'on peut voir? Effectivement ici on est sorti du triangle, on a réintégré ici cette zone de support et de résistance à la hausse et donc en fait on a réintégré le range. Donc on a effacé tout ce qu'on a fait dans les semaines, les 2 semaines précédentes et on a réintégré ici ce range. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, on est toujours dans les deux mêmes options, hein, enfin les trois mêmes options. En fait, soit on est comme ici avant le bull run de juin 2019 et on va partir vers le haut, donc ça c'est l'hypothèse ultra bullish, soit effectivement on va plutôt dropper et revenir chercher des plus bas ici, ou encore on va continuer à ranger pendant pas mal de temps et puis eh bien, on va s'ennuyer hein, tout simplement et on va devoir se concentrer peut-être sur des choses comme du day trading. Alors quand on fait du swing, c'est pas forcément intéressant, mais si on veut absolument rester sur le marché, il n'y a que ça à faire. Moi, mon conseil, c'est quand même de ne rien faire pendant le range parce que c'est hyper casse-gueule. Donc voilà où ce qu'on peut dire là sur la vision, la vision globale, c'est ce méga range. Alors certains y voient un wedge, un flag, et on réintègre, on ressort. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Moi, mon sentiment est plutôt que on devrait, par rapport à la tendance baissière long terme, revoir d'abord un plus bas avant vraiment de connaître le bull run. Donc, mais ça, on va le voir de plus près avec Elliott Wave. Du point de vue Ishimoku, vous le savez, la situation n'a pas forcément énormément changé. Donc on va se mettre d'abord dans le monthly, bien sûr. En mensuel, ben, vous voyez que notre bougie de juin, elle ressemble beaucoup à celle de mai. On est venu mécher dans le nuage. On a échoué à le traverser et à y rester. Et donc on est revenu se placer sous la SSB ici, sous les 10 000, hein, qui est une barrière qui est venue ici nous bloquer. Simplement, c'est un deuxième retest et quand même, on est allé mécher plus haut. C'est ça que je retiens. C'est on est quasiment venu ici toper la SSA. Donc voilà, deuxième tentative. On est en début de mois, enfin deuxième tentative plutôt, troisième tentative par rapport si si on se place là. Donc là voilà, on est en début de mois, on peut peut-être venir ici challenger encore une fois cette résistance. En tout cas, moi je m'attends à ça. En weekly, ben, on voit beaucoup plus la situation de range. Ici, elle est très claire. Regardez, ici, voilà. 8000, les 8700 qui nous servent de support, en fait, il faut plutôt placer le support ici au niveau de la SSB avec aux 8500 qui sont notre support de notre vrai support, hein, plat de nuage. Et puis là, on a quand même commencé cette semaine au-dessus du Kumo, donc ce qui est un signal plutôt bullish.
mais on reste en dessous du canal haussier, et même si on a méché dedans, on a du mal à le réintégrer. Donc oui, c'est bullish de ce point de vue-là, mais c'est pour le moins poussif. En délit, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, bon, on a connu ce BART, hein, qui n'est pas visible là sur le daily, mais qu'on peut voir, on verra dans les plus petites unités de temps. Alors, je vais couper les alertes BitMEX Sniper qui nous annoncent des grosses ventes, euh, des liquidations de longues, etc. Parce que c'est effectivement un peu bearish là sur le très court terme. Donc en daily, on reste globalement bullish, même si ici on est venu traverser sous la Tenkan. Notre Chikou, elle est toujours libre, notre lagging span, elle est toujours libre et au-dessus du prix. Globalement, le prix est au-dessus du Kumo, donc la tendance daily reste relativement bullish. Moi, je remarque juste ici que entre ce plus bas et ce plus haut, hein, effectivement, on a quand même cassé cette droite de tendance boule, mais on pourrait tout simplement la replacer comme ça. Et même au-delà de ça, on a une tendance, voilà, boule qui est plus long terme, qui est toujours là, qui correspond à notre canal. On l'a cassé ici, ok, on avait cassé celle-ci. On est revenu ici sur un plus bas et là on repart. Donc il n'est pas exclu qu'on aille là-bas. Après si on casse ici à ce niveau-là, ce sera très bearish. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est pas fait. Dans le 12 heures, c'est intéressant le 12 heures sur Ishimoku. Quel est l'intérêt de la vue en 12 heures? C'est le suivant, c'est qu'on voit que vraiment entre ici, la Kijun et la Tenkan, on voit bien hein, notre range. Donc ici, on a trouvé une zone de support qu'on vient tester plusieurs fois avec des mèches, etc. qui la traversent, mais c'est notre support. Paf, ici notre résistance sur la Tenkan. On clôt un peu au-dessus, on reprend un peu au-dessus, on réintègre. Et voilà. Et donc là, on est pile poil dessus. Donc on voit qu'on est en train d'essayer de passer la Tenkan et qu'on a du mal à le faire. Ça se resserre. On voit que le Kumo aussi, il va switcher. Hein, il est de plus en plus fin. Il va switcher en rouge, donc en bearish. La lag in span elle est toujours au-dessus du prix. Donc le 12 heures reste bullish, mais voilà, on voit qu'on est dans cette zone de range et de résistance. Si on passe dans le 4 heures, évidemment, là on comprend mieux. On est en train de rentrer dans le Kumo et c'est ça qui fait que c'est très compliqué à ce niveau-là. Même si la Tenkan a croisé avec la Kijun, voilà, on voit qu'on a du mal à la passer. On s'imagine encore que ça va être encore plus difficile de passer le haut du nuage, la SSA ici. Et on a switché ici. Le nuage est en train de switcher dans le rouge. Donc voilà ce qu'on peut dire. Le 4 heures, lui, il montre clairement des signes de faiblesse, évidemment. La lagging span, elle est passée sous le prix ici. Donc ça c'est plutôt mauvais signe et je suppose que le 1 heure va nous le confirmer. Euh, et effectivement, voilà, non seulement on est sous le prix au niveau de la lagging span ici de la Chikou, mais on est en plein dans le nuage et le prix est passé sous le Kumo. Et voilà, et on voit que ici, qui était notre résistance en Tenkan, ben en fait c'est notre SSB de Kumo de nuage en 1 heure. Donc ça va être très compliqué de passer au-dessus. Ça va être très compliqué. Vous voyez, on a bien échoué ici. On pensait qu'on avait traversé et puis paf, on est venu réintégrer et passer sous le nuage. Hein. On a tout refait à l'inverse. Donc en 1 heure, il y a des forts signaux. Enfin, il y a des signaux bearish forts. Je sais pas, c'est pas très fort non plus. On voit qu'on a aussi le support de la moyenne mobile exponentielle 200 qui est venu protéger, nous servir de support ici. Donc voilà, le 1 heure est relativement bearish, mais les jeux ne sont pas faits, hein, c'est juste une correction. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit le range ici qui est aussi très clair, et donc cette forte indétermination du marché et la difficulté à savoir où on va. Alors pour ça, nous, on aime bien utiliser Elliott Wave. Et là, du coup, j'ai fait le travail de reprendre entièrement mon graphique Elliott. Alors, je veux pas que la vidéo dure 3 heures, c'est pour ça que
j'ai fait tout le travail. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait une première vidéo, mais ça durait, je sais plus enfin, 1 heure et demie, quoi. C'était un truc pas possible, quoi. Donc j'ai gardé les changements que j'ai apportés au graphique et on va juste les décrire un peu plus simplement. Donc, ici, on va repartir de notre plus bas du 13 mars 2020 et notre précédent sommet où j'avais placé ici mon bas de une et je vous avais dit, voilà, pour moi, je vois une impulsive ici, une 2 qui est un bas de 2 qui est à venir, qui devrait être quelque part par là, et après on va to the moon si on veut. Sauf que on a fait un plus haut ici, donc clairement je devrais éventuellement replacer ma une là, mais comme on voit que la tendance globalement reste boule depuis le 13 mars, reste bullish, je me suis dit ok, on va pour l'instant réserver, on va dire, notre une, on va pas la placer définitivement, elle est peut-être pas là, elle va peut-être être un peu plus haut. Du coup, j'ai repris aussi le sous-décompte qui précédemment faisait 1, 2, 3, 4, 5 avec une 5 en extension. Et j'ai carrément largement étendu la vague 3 jusqu'ici pour dire que ici c'est ma 4 et là j'ai une correction en ABC avec une flat. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, ici j'avais mis ma 2, ma 1. J'avais dit éventuellement ici on a une 2 ou là. Mais en fait, on a bien vu que c'était pas possible, c'était pas donc on étend le décompte et donc on étend aussi les sous-décomptes. Et ici, je ne vais pas refaire le détail, mais on peut faire 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et donc on retombe sur un décompte correct en 5. Et puis en plus, on a aussi au niveau des Fibos des targets qui sont, enfin comment dire, un Fibo qui est intéressant parce que ici on retrace de plus de 61%, donc on peut faire en Fibo d'extension, on va quand même le faire ensemble. Voilà. Ici, on est sur les 2,618, ce qui est plutôt pas mal. Alors c'est pas pile poil, c'est ça qui m'embête, mais bon, le dépassement n'est pas énorme et je pense que sur d'autres, sur Bitstamp, il est un peu meilleur. Donc voilà, j'aurais aimé voir ça. On n'y est pas pile poil, mais on est quand même pas loin. Donc c'est plutôt correct pour une 3, une belle 3 en 2,618. La 4, ici, si on la place comme ça avec la flat, je vous rappelle que les sous-décomptes ne sont pas forcément modifiés hein, pour ça. Hop, ça me fait, pardon, un retracement de 23,6 pour la 4. Alors pareil, pas parfait, mais quand même pas loin. Et une petite 4 est compatible avec une 2 très profonde, parce que là on est au 76,4. Donc ça tient la route comme des comptes jusqu'à preuve du contraire, puisqu'on pourrait éventuellement encore aller étendre la 3 ici, mais alors là le décompte devient compliqué. C'est pour ça que je reste là sur la 3. Éventuellement qu'on fasse ça, c'est-à-dire que ici on est notre haut de 5 en tronqué et notre une, c'est une possibilité. Donc ça serait le scénario, on va dire, bearish. Enfin bearish. Bearish court terme, hein, bien sûr. C'est-à-dire que ici j'ai atteint finalement ma une là, avec une 5 tronquée. Voilà. On voit la divergence de fin de cycle entre ici et ce plus haut dans le prix ici. Et puis là on repart à la baisse. C'est pas forcément ce que je privilégie. Moi je pense que effectivement on peut aller chercher un peu plus haut. On peut enfin aller chercher au moins les vrais 10 500, ce serait une première target, et pourquoi pas jusqu'au 12 000, puisque j'ai fait des sous-décomptes qui vont plus dans ce sens-là. Alors, on va passer en 4 heures, et je vais réafficher les sous-décomptes que j'ai fait. Alors, pas ceux-là, bon, si on peut les voir, est-ce que ça présente un intérêt de voir ces sous-décomptes-là? Bon, de toute façon, je vais devoir réafficher les choses, donc forcément, hop,
celui-ci, voilà. Les pivots, on va laisser tomber. Ok. Donc, quand je raffiche les sous-décomptes, vous voyez ici 1, 2, 3, 4, 5. Ici, là aussi, j'ai pas affiché. Voilà. On voit ici une correction en flat, en ABC. Bon, clairement, au départ, j'étais pas comme ça. Je m'étais mis comme ça. Parce que ici, j'ai atteint un décompte plus clean, un Fibo plus clean au 2,618. Mais le problème, c'est que ici, j'arrive pas à trouver ma descente en 3. Donc, écoutez, on le place comme ça. Ça change rien au décompte final sur la 5. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est plus cette zone-là. C'est-à-dire que ici, soit je considère que effectivement j'ai atteint. Alors, pardon, on va revenir là-dessus. Donc 3, 4, et là je suis dans la 5. Cette 5, je la décompose elle-même en impulsive. Alors c'est là qu'il faut masquer ça. Voilà. Comprenez pourquoi la vidéo que je vous montre pas, elle prenait 1 heure, parce que franchement il y avait trop de choses, trop de décomptes à faire. Donc même ça, je vais carrément le masquer complètement. Voilà. Donc si ici j'ai mon bas de 4 et que je pars en 5, je suis dans une impulsive, et cette impulsive elle est en 1, 2, 3, 4, 5. Ma 2 ici, soit je la place là, c'est une façon de voir les choses, donc, mais ça peut être jugé prématuré. Je pourrais parfaitement avoir une 2 qui vient là, et effectivement une ABC qui soit ABC. Alors que là j'ai fait un truc qui tombe direct comme ça en ABC, hyper serré. Bon, les deux scénarios sont possibles. En tout cas, si on reste ici sur ce scénario 2, ici j'attends une 1, 2, 3, 4, 5 et continuer vers des targets plus hautes. Pourquoi je pose pas aujourd'hui ces targets, ces petites targets là? Parce que clairement, je n'ai pas assez de bougies ici pour pouvoir avoir un décompte qui tienne la route. Donc là, c'est vraiment de la pure spéculation. Et c'est pour ça aussi que que j'avais masqué ça. Pourquoi j'ai fait quand même ces vagues-là? Parce que moi, je suis rentré en longue dans ces eaux-là. Et donc maintenant, aux alentours des 9500. Et donc maintenant, je regarde, j'essaie de me projeter dans la suite. Clairement, je ne suis pas très optimiste sur ce long. Je pense qu'il y a une possibilité qu'on aille plus haut, et je souhaite qu'on aille plus haut. Je souhaite qu'on aille plus haut. Pourquoi? Parce que après, j'y vois, si vous voulez, des opportunités de short, parce que je n'imagine pas qu'on monte comme ça tout droit jusqu'au ciel, hein, qu'on commence le bull run. Alors je dis, je l'imagine pas. Enfin si, je l'imagine parfaitement, hein. C'est tout à fait possible du point de vue du Bitcoin. Il nous a déjà fait ça plein de fois. Mais disons que c'est pas ce que je trouve le plus probable, parce que tout ce range là, toute cette difficulté à monter, c'est peut-être aussi le signe d'un épuisement des boules, puisqu'on est quand même haussier depuis très longtemps. Et en plus, je pense que ce serait sain d'avoir une correction avant de repartir sur un bull run, pour le coup, très puissant. Mais bon, c'est pas moi qui fais le marché. Comme tout le monde, je le ride, hein. J'essaie de ne pas le subir, mais de le chevaucher, de le surfer. Et donc voilà. Donc pour l'instant, je suis en long, mais c'est un long, on va dire, un peu opportuniste, qui pour moi fait un peu long feu, et qui veut surtout se poser là pour pouvoir prendre ce short là. Alors si on est dans cette hypothèse là, maintenant on peut regarder un petit peu des targets plus précises sur ce qui va se passer, sur ce qui va se passer, jusqu'où on pourrait monter si jamais on monte, hein, avec toutes les précautions que je viens de prendre. Alors ça, on va le mettre aussi un peu de côté pour l'instant. Euh, je vais peut-être juste masquer les vagues. Voilà. Donc, ok. Donc, si vraiment on est dans cette 1, 2, 3, 4, 5 que j'ai dessiné ici, voilà, on va se dire quels sont les targets. On l'a dit tout à l'heure, hein, ceci dit.
Donc ici, on était un peu plus au-dessus des 2,618. Voilà, je pose en bas de 4. Et on a dit les 1,618. Donc ça, c'est la target qui est au 11 200. Sachant que on a notre résistance qu'on a identifiée au 10 500 qui pourrait correspondre à au 100% de retracement de Fibo. Et donc on pourrait avoir ça. Donc ça, c'est le premier niveau qu'on va surveiller. Si on a une qui fait ça. Et maintenant, on va regarder cette vague-là dans le sous-décompte, voir ce elle nous dit par rapport au court terme, parce que c'est ça qui va nous intéresser à, à plus court terme. Et on va supprimer ce Fibo. OK. Donc là, pareil, si je veux avoir tout à l'écran, j'ai intérêt. Voilà. Donc là, on va partir dans cette hypothèse-là. Encore une fois, je n'ai pas su, c'est pas une hypothèse qui est vérifiée, hein. C'est vraiment une hypothèse de travail. Et puis moi, je suis déjà en longue, donc forcément, j'ai un biais, j'ai un biais positif qui n'est pas forcément très sain. Mais en tout cas, voilà. Ce que j'aimerais voir, c'est ça. C'est une 2 3 et la 3 avec une target de 1,618 qui vient carrément aux 12 000 $. Donc bien au-delà ici de la target de 5 et de 1 que j'ai posé. Parce que sinon, ça me ferait que un 0,618 qui est très petit, trop faible pour une 3. Ou alors, on peut aller quand même, il y a la target des 100, la première target des 100, mais on est déjà aux 11 000 $. Donc moi, c'est ça que je surveille. Et donc pareil, cette target-là, bah, je vais la décomposer en vagues en 1, 2, 3, 4, 5 ici. Alors je sais plus si je les avais faites ou pas, celles-ci, mais je vais les refaire. Je pourrais parfaitement avoir ça. 5. Et là, encore plus spéculatif, c'est-à-dire que je partirai ici. Je le fais à l'envers, hein, je suis désolé, ça va perdre ceux qui n'ont pas l'habitude des fibos, mais voilà. Je fais une, 2, et j'ai une target de 3 ici au 168, au 10 700. Donc voilà, donc en fait, grosso modo, ici, ce que je m'attends à voir, c'est dans les prochaines heures, quelque chose qui monte par là et qui éventuellement va être rejeté aux alentours des 10 500, qui n'est pas forcément une très belle target. Après, j'ai pas fait le sous-décompte là des petites vagues, on peut avoir d'autres choses, plein de choses qui se passent pour atteindre ça. Mais en tout cas, voilà, moi j'attends ici, en gros, quand j'aurai plus de bougies, à trouver des zones de short là-dedans. Alors, vous allez me dire, ça n'a aucun sens, hein, une zone de short dans un truc de 1000 $. Bah oui, bien sûr, puisqu'on n'a pas encore les bougies pour le faire. Mais en tout cas, voilà ce à quoi moi je m'attends. Je repère des occasions de short. Donc mon long, il tourne, voilà, il sera invalidé avec un stop loss. Si jamais, mais pour l'instant, ça va, il est en positif. Vraiment, ce qu'on va regarder, c'est dans ce court terme-là, ce qui se passe. Mais en tout cas, sachez que je ne suis pas pour l'instant extrêmement bullish sur le court terme sur le Bitcoin. Je le suis bien sûr, vous le savez. Je suis même permabull sur le Bitcoin à long terme. Par contre, là, je m'attends vraiment plus à quelque chose comme ça. Et puis en drop, je serais un peu surpris qu'on drop tout de suite. J'en discutais avec quelqu'un et je lui disais en fait, ce shorter là-dedans, comme je l'ai fait ici, vous savez, si vous avez regardé, j'ai oublié de vous le rappeler, mais si vous regardez dans le Trello qui est dans le lien et dans la description, vous allez voir que j'ai perdu 3 shorts successifs. Et je disais, en fait, c'est un peu comme boxer un gros. Alors, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais quand il y a des gars là comme ça qui sont super, super gras, super forts, mais qui sont costauds, hein, et quand vous boxez dedans, vous tapez dedans, et en fait, vous avez l'impression qu'ils sentent rien, ils absorbent tout. Il y a la couche de graisse qui protège, qui absorbe vos coups, et vous vous épuisez. Et voilà, vous n'arrivez pas
vous n'arrivez pas à les défoncer parce qu'en fait, ils ont cette armure. Et en fait, shorter ce marché, c'est un peu ça. C'est-à-dire, vous balancez des shorts et dans tous les sens, et en fait, bah, c'est absorbé, c'est mou, ça part pas. Voilà. Alors, je dis ça, bien sûr, il y a eu le BART qui nous a prouvé le contraire. Mais pour moi, ça, c'est des fuck moves des brokers, c'est des voilà qui vont chercher les stops et tout. Et puis lui-même, il a quand même été absorbé. Donc voilà, donc c'est un marché qui est compliqué à shorter. Moi, je regardais sur BitMEX Sniper, 22 millions de contrats liquidés, 21 millions de shorts de liquidés, contre 2 millions de longs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, il y a des gars qui shortent, ils sont absorbés, mais ils sont absorbés par des gars qui achètent du Bitcoin en spot, et le prix ne tombe pas, en fait. Parce que les achats du Bitcoin, pour moi, aujourd'hui, se font principalement pour le garder. Parce que je pense que les gens ont commencé à comprendre, notamment certains institutionnels qui ont plein de cash avec le quantitative easing, ils commencent à comprendre qu'ils ont intérêt à avoir un peu de Bitcoin pour se protéger de l'inflation et puis parce que c'est un asset qui peut monter très très haut. Et donc ils en achètent et ils le sortent des marchés. Ce qui fait que quand on veut shorter, bah, c'est très, très compliqué. Alors ceci dit, ça ne peut pas durer indéfiniment et effectivement, je m'attends à une vraie respiration du marché, mais cette respiration du marché, probablement qu'elle donnera lieu à des achats massifs. Ça va pas durer longtemps, hein, ça va être, je verrais bien un flash crash, poum, on perd 1000, 2000 dollars et paf, et après c'est parti pour le bull run. Donc en tout cas, moi c'est ce que j'espère. Et donc je vous déconseille aujourd'hui les shorts, hein. Après, par contre, si on part clairement vers le bas, on peut aller assez bas, donc vous aurez le temps de vous repositionner, que ce soit sur un rebond ou voilà, il n'y a pas de, en tout cas il faut pas FOMO short aujourd'hui pour moi. Attendre de voir un peu si on va un peu plus haut, et à ce moment-là il sera temps d'essayer de prendre le short tout en se protégeant d'un bull run potentiel qui pourrait démarrer sans qu'on aille revoir plus bas et prendre effectivement pas mal de monde à revers encore une fois. Ok les traders, merci beaucoup pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Soyez prudents sur ce marché. Regardez, il y a des alts qui sont intéressantes plus en termes d'investissement. Donc si vous vous ennuyez, pensez à établir votre stratégie d'investissement. C'est une période qui reste intéressante, même si beaucoup d'alts ont surperformé. Il y en a encore beaucoup qui peuvent encore connaître des beaux bull runs. Donc n'hésitez pas à regarder ça de plus près. Allez, ciao les traders, à bientôt.